Bien, bonjour Julie, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Très bien, bienvenue dans la team Griffasie, Julie. Merci. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasie, avec comme support télépathe Barbara. Alors Julie, je vais vous demander de nous donner rapidement les points essentiels de cette session. En fait, voilà, on vous Oui, écoute. en fait, je suis coincée. J'ai pas eu une vue facile, mais dans ce sens que actuellement, et ça l'a vraiment monté. euh, on m'a enlevé mon fils il y a un an, 13 mois. Euh, et depuis, c'est la persécution. Je dois me battre contre des mensonges, de la calomnie. C'est interminable. Je sais depuis 10 ans que j'ai une redondance ou une attache aux relations toxiques. Je vois qu'il y a un attachement clairement parce que de relation en relation, toutes les personnes désirent me soumettre. Je demeure gentille, mais parce que je suis gentille, ça donne comme l'opportunité de. J'ai l'impression de ne pas posséder les droits de mon libre arbitre. Ça fait quand même une vingtaine d'années, sinon 25 ans que je me remets en question, je me remets en question. Je suis allée à Vipassana, 12 jours de silence, méditation, ça me convient parfaitement. Mais lorsque je reviens dans la réalité, sans rien faire de mal, sans mauvaise intention, on me rend le mal pour le bien que j'apporte. Je ne sais plus comment changer les choses. J'arrive pas à reprendre le dessus dans ma vie. Peut-être que l'univers familial a contribué à couper toute estime de moi, confiance en moi, et j'essaie de la rebâtir, mais de la rebâtir dans un chaos infernal où la protection de la jeunesse a été mêlée parce que le père faisait des plaintes contre moi répétitives. On a beau parler de perversion narcissique, la tribunal est complètement sourd ou aveugle. Et il y a vraiment une double perversion, je ne sais pas comment appeler ça, mais des vices de procédure gigantesques dans la protection de la jeunesse qui fait que je me suis comme réinventée enquêteur, dans ce sens que j'ai des confidences épouvantables de choses qui ne devraient jamais se produire, surtout aujourd'hui, en 2024, de malhonnêteté, de, de, de falsification de papier, de parjures qui sont laissées passer parce que l'institution protège la protection de la jeunesse ici au Québec. Euh, Dans ma vie personnelle, bon, c'est sûr que j'ai vécu dans la dernière année trahison, abandon. En fait, j'ai l'impression d'avoir les 5 blessures qui est redondant, reviennent. Puis c'est pas des blessures que juste parce que je suis trop faible. Non, non, c'est des blessures que les gens veulent ça, veulent. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit vraiment, mot pour mot, j'ai l'intention de te faire vivre l'enfer. Mais pourquoi? Donc, j'essaie de faire ma vie et je me retrouve actuellement comme un peu Erin Brockovich. Je ne sais pas si vous savez c'est qui, mais à trouver, en fait, à chercher le moyen de rendre justice dans des causes où presque 60-70% des enfants de la DPJ sont pris. Donc, je ne sais pas elle est où ma voie, en fait, ma mission. Si je suis là, c'est probablement pour changer Non, les non, choses ou non, peut-être n'analysez pas. pas. N'analysez pas. Faut pas me faire un discours sur tout ce que vous OK. faites. Je comprends très bien. Mission de vie, tout ce qui se passe et tout. S'il y a mission de vie, c'est qu'il y a un contrôle. Donc, il faut absolument pas OK. penser comme ça. Vous me Merci. donnez juste les points. J'ai que vous vous sentez coincé. On vous a enlevé votre fils. C'est pour vous, c'est une injustice. Et il y a des malversations, des falsifications, enfin voilà, vous ne comprenez pas le système. Vous avez l'impression qu'on veut vous soumettre, que vous n'avez pas de droit et que vous avez une perte d'esprit et de confiance en vous. Il me semblerait que vous ayez traîné dans le New Age vu votre langage, parce que vous sortez des termes et des façons de fonctionner où on constate que vous avez essayé beaucoup de choses et que vous attirez des gens qui vous veulent du mal d'une manière ou d'une autre ou vous bloquez. Ça, c'est un résumé. Si vous commencez à me faire l'analyse, OK. l'explication de vos ressentis, de peut-être que en 3 quarts d'heure, on y est encore en fait. C'est pas que je minimise ce que vous avez vécu, c'est qu'il faut Oui. que vraiment vous me donniez les points essentiels. Parce que de toute façon, nous, on va aller à l'origine de tout ça.
OK, C'est l'ensemble de tout qui a une origine et pas le contraire, vous voyez? C'est pas point par point où que je vais aller voir pourquoi, en fait. C'est tout l'ensemble. Donc il faut juste que j'ai une idée à peu près estimative de vos points à vous, enfin, que vous ayez une idée vous. Parce que moi, à la limite, j'en aurais pas besoin, puisque la partie subliminale ne vit pas et ne perçoit pas comme je nous, en comprends. fait. Voilà. Là, j'ai des douleurs physiques, Voilà. j'ai l'impression d'avoir un implant dans le pouce. J'ai vraiment, en tout cas, je sais pas comment le mettre à la. Pas important. C'est Mmh. apparu il y a 3 ans lorsque cette situation-là s'est créée. Euh, bref. J'ai des problèmes, surtout le côté gauche, en fait. C'est émotionnellement, c'est le côté gauche qui prend tout. Soit que j'arrive plus à tenir un verre d'eau, soit que j'arrive plus à marcher, ou en tout cas, le côté gauche est très extrêmement impacté. Alors, j'essaie de compenser avec le droit. Il y a un certain. Est-ce C'est que sûr vous que avez été voir des médecins? oui, des médecins. Bah oui, puisque vous me dites que vous avez quand même des difficultés à prendre un verre, ni à marcher. Est-ce que vous avez eu un rapport médical complet par rapport à ce qui se passe? C'est non, en fait, il y en a pas. Il n'y a pas ici au Québec, il n'y a pas de rapport médical global sur ce genre de C'est-à-dire que choses-là. vous n'avez fait aucun examen médical pour vérifier la source de physique de cette problématique? Mais la source physique, c'est la source psychologique. En Non, fait, c'est chaque pas. fois que j'ai Non, une non, ça, vous. relation, Non, je vous explique. Non, faut pas fonctionner comme ça. Ça, c'est une analyse humaine. Moi, je suis désolée si j'arrive plus à porter un verre, que j'ai une douleur sur le côté gauche, je vais voir le médecin d'abord en premier pour voir si j'ai pas un nerf coincé, que ce soit la cause, elle soit émotionnelle, oui, psychologique, voilà. maladie ou autre, ça, c'est pas le problème. Je vais d'abord voir le médecin qui mette un mot, que je puisse mettre un mot sur ce que j'ai. Que vous ayez un cancer, une fibromyalgie, une problème gynécologique, peu importe. Il peut y avoir et il y a à 97% du temps une cause ésotérique. Je Mais comprends. moi, ce que je veux savoir juste ça, je ne vous demande pas de votre analyse personnelle. Est-ce que vous avez vu un médecin Mm. qui vous a fait un diagnostic des conséquences, pas la cause, les conséquences? Est-ce que vous avez un mot à mettre médical sur ce problématique de ce côté gauche? Depuis 20 ans, je vais voir les médecins et on me répond rien. En fait, il n'y a Voilà, pas de c'est tout. diagnostic. C'est tout. Vous avez fait la démarche, Et je ça fait n'ai que aucune cause. s'accumuler. Oui, voilà. Donc c'est ça qu'il faut me dire. J'ai fait une démarche, Oui. aucune Donc, cause plusieurs. médicale. Voilà, donc Oui. aucune cause médicale. Je note qu'on ne trouve rien. Si vous m'aviez dit oui, j'ai une paralysie sciatique, machin, on s'en fout. Ça Mm. n'empêche pas qu'on va aller voir, en fait. Ce que vous comprenez bien. Oui. Donc, problème gauche, tout le côté gauche, sans raison médicale. Voilà, c'est ça. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y a un autre point? La mâchoire au niveau gauche aussi. Donc, À c'est part ça, tout le côté gauche. On est j'ai- d'accord? ouais, tout le côté De la gauche. tête aux pieds. Ouais, Très bien. complètement jusqu'à l'orteil. Et Tête aux pieds. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre point? C'est-à-dire, quand je dis un autre point, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que des points essentiels que vous voulez comprendre? ben oui, en fait, parce que je vis un rejet de moi-même. J'ai 41 ans et en réalité, tout ce que j'ai accumulé fait en sorte qu'aujourd'hui, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus qui je dois être parce que je suis de toute façon à faire ce qu'on attend de moi, c'est insuffisant. Et en fait, la plupart des gens me disent malade. Puis quand je dis la plupart des gens, c'est ceux avec qui j'ai une longue relation. Alors, mais à chaque fois, j'essaie de voir la part des deux côtés et je me retrouve avec la même réponse. C'est pas partagé. Je ne comprends pas, ça se peut pas. Je fais de mon mieux et on me retourne ma personnalité contre moi au point tel que, comme si tous mes talents étaient devenus des défauts. Et en fait, j'ai le cerveau embrouillé. Je n'arrive pas à mettre D'accord. en fait, justement, résumer et mettre les points les plus importants là, en premier, en priorité. Non, c'est bon, il y a des mots qui résument ça. Et Oui. puis, j'ai aussi une dépendance au pot parce que, J'ai pas compris. c'est à la marijuana, dépendance Donc, C'est une dépendance, voilà, addiction, c'est à tout. la cigarette, Oui, alors, attendez, la cigarette ou l'herbe? les deux. Les deux, très bien. Ok.
Je suis capable de passer 12 jours, un mois sans fumer, mais je finis toujours par y retomber, y retomber, y retomber. J'ai beaucoup de tentatives d'arrêt de fumer et beaucoup de tentatives. Ouais. D'accord. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça a C'est été toujours ça? coupé. Ou c'est Ouais, trop. ouais. Ça a coupé, je sais pas. Ok. Autre chose? J'ai beaucoup, beaucoup de talent. Je chante beaucoup Je sais de pas ce que tout. ça veut dire. Et Câlin. Câlin, Excusez-moi, talent, non. ma de belle. talent, Câlin et J'ai chant. entendu câlin. Oh, talent. d'accord. Ne me donnez pas vos talents maintenant. Je veux Non, juste non, les non, non, points non. essentiels. Simplement, c'est que c'est bloqué. Tout est Voilà, bloqué. vous avez L'abondance donc, est bloquée. J'ai eu 4 accidents d'auto dans la dernière voilà, année ça alors que c'est ce j'étais qui stationnée. m'intéresse. C'est ça. Ne me Euh, donnez pas de détails. oh, Beaucoup d'accidents. J'ai du feu talent dans ma artistique, je maison, peux pas. Feu dans la maison, voilà. dégâts d'eau, Allez-y. 3 dégâts d'eau Feu dans la maison. dans la dernière année. Après, en fait, on m'a enlevé mon fils. J'ai eu les dégâts d'eau. En fait, j'ai eu 2 feux dans la maison dans la même journée. En fait, quelqu'un est venu mettre 2 feux dans la maison. Et 3 4 dégâts d'eau par la accidents. suite. Et 4 accidents, dont j'ai frappé un porc-épic. Ça, c'est le seul accident. C'était le 5e, celui-là. Je me suis fait arracher ma plaque d'immatriculation comme si on m'arrachait mon identité. Parce que ça, c'était lors d'une semaine avant mon procès où je me suis défendue seule parce que les avocats ne veulent pas D'accord, utiliser. d'accord, d'accord. Ok, donc des feux, des incidents, des cadeaux, 4 accidents de voiture dans la même année. Est-ce qu'il y a autre chose? Je me suis fait arracher une dent 6 jours après l'enlèvement de mon fils. J'ai les dents qui veulent sortir, en fait, comme si Donc je mangeais trop durant la vous nuit. avez un déchaussement de la mâchoire ou vous avez Non, du... c'est juste Est-ce que le vous avez grinchement qui du... fait que ça a loussé. comment ça s'appelle? Du Bruxisme. 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 D'accord. Vous avez du bruxisme, c'est ça? Oui, Voilà, bruxisme. oui. Très bien. Et au niveau accouchement pour mon fils, ça a duré 76 heures. C'est épouvantable. Il y a tu sais, j'ai comme tout dur en triple. Quand je compare ma vie avec d'autres, les autres, ils me disent ça se peut pas, là. Et c'est ça. Ok, très C'est comme bien. si chaque fois qu'il y avait un trou, Vous tombez D'accord. dedans. Autre chose? Euh, ben, l'abondance financière, ça a jamais. On dirait que j'ai peut-être un manque de connexion avec l'argent. J'aime beaucoup l'argent, mais c'est pas. Je suis endettée jusque-là. En fait, là, j'ai Voilà. vendu ma vache pour des haricots magiques. D'accord. Donc vous avez des problèmes aussi d'argent et des endettements. Ok, très bien. Autre chose? Je viens de terminer une relation avec un homme que je pensais qu'on s'aimait. Et puis, ben, je remarque que brimer la liberté de l'autre, brimer tu sais, la créativité de l'autre, ben, c'est quelque chose que j'ai encore vécu dans ce couple-là. Alors, j'ai tout sorti de là. J'ai pas fini de ranger. Donc Euh, relation toxique, amoureuse. oui, Ok, c'est ça, par-dessus, voilà. par-dessus. Et j'avais Très bien. aussi ça avec mon fils. Pas facile. Très bien. Je veux juste le motif exact que la justice vous a donné par rapport au fait qu'on vous ait retiré votre enfant. Pour quelle raison? M'expliquez pas, je veux juste la raison officielle. Conflit de séparation. Conflit de séparation, c'est-à-dire Oui, que il vous retire votre l'enfant, enfant parce que vous êtes en divorce, c'est ça? parce que l'enfant est dans un univers où ils ne savent pas s'il est impacté par les motifs de compromission. Ok. Et c'est une situation qui a duré 3 ans. Parce Mais qu'il y a bon, eu 14 intervenants, parce qu'il y a eu un COVID, parce qu'il engage des gens qui n'ont plus le titre de travailleur social, mais de technicien en travail social avec 4 heures de dynamique familiale. Et on se ramasse avec des gens qui se font remplacer dès que ça va bien. Donc, dès que le dossier allait bien, dès que les rencontres avec l'intervenante allaient bien, ils étaient changés à tous les 4 mois pour que le rapport soit toujours le même devant le juge. Nous ne pouvons pas s'assurer que l'enfant est bien ou non impacté par les motifs de compromission. ok, donc je veux juste savoir conflit de séparation et cet enfant est où aujourd'hui? En foyer d'accueil. Foyer d'accueil, ok. Et tu as la session de la conscience du petit derrière.
Et oui, je sais, je sais. C'est juste que je veux savoir pour quelle raison l'État estime que l'enfant doit être en foyer d'accueil. Bah, s'il venait en France, ils enlèveraient tous les enfants des foyers français, Oui, hein, oui, complètement. parce que les conflits de séparation et les conflits, je veux dire, C'est C'est en euh, monnaie normal, courante, c'est hein. tout à fait c'est normal. normal. Mais chez nous, je peux vous dire un truc, hein, c'est que les parents peuvent se droguer. Ouais. Je vous parle autour de moi, conduire sans permis, avoir déjà perdu un gosse et garder leur gosse, hein, mettre les mêmes en danger. Ce qui est fou, c'est Ici, c'est la la même chose. demi-mesure. Mais c'est la Ici, c'est la demi-mesure, en fait. Ici, c'est exactement, il n'y a pas de demi-mesure, hein, en fait, C'est... ici, on permet à une personne qui a tué sa femme d'avoir des visites de ses enfants en prison. Mais dans des cas isolés où ce que on tombe dans un trou, et c'est là que c'est de se relever. Puis, et c'est pas juste une histoire de conflit de séparation. Il y a eu violence conjugale, il y a eu enregistrement de violence conjugale, mais ici au Québec, la, le contrôle coercitif n'est pas encore punissable par la loi. Ici, ce n'est pas reconnu. Le contrôle coercitif, personne ne connaît ça. Moi, je connais ça parce que j'écoute vos vidéos en France. Mais ici, Oui. ils sont pas rendus là. Mais en fait, je Donc, pense qu'il y a un problème dans notre société beaucoup plus grave que ça. C'est qu'on a l'impression qu'on veut nous arracher nos enfants par n'importe quel moyen. Euh, toutes les et raisons que sont bonnes. toutes les raisons sont bonnes et on Et a en même l'impression qu'ils temps, laissent les des enfants dans maltraités. certains qui sont maltraités les laissent dedans en fait. Et oui, c'est des Euh, grosses causes ici au Québec parce qu'il y a des enfants qui sont morts parce que Moi, je veux la vous dire, DPJ a complètement oublié. Laisse tomber. j'ai failli avoir des gros problèmes parce que j'avais pas de télé, moi. Pas de télé chez moi, on a failli m'enlever des C'est gosses pas alors normal. que des voisins qui sont alcooliques maltraitent leurs gosses, les laissent, ils en leur laissent en fait. C'est Je suis plein dans de la même choses comme ça. situation. Voilà. Donc, je dis pas que votre situation, il n'y a pas de raison, je connais pas vos dossiers, je me permettrai pas. Mais ce que je constate, parce que vous n'êtes pas la seule, ou voilà, on écoute, on observe, on voit et on se dit qu'il y a un gros, gros problème. Gros, gros, Je gros suis d'accord. problème. Et on se demande si c'est pas fait exprès. S'il y a la cause ésotérique derrière, elle est moche, en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bien. Eh bien, alors, pendant que Barbara va partir en session, coupez le micro de Skype devant vous. Non, le micro sur Skype. Sur Alors, Skype. en fait, par là, c'est plus simple. Vous cliquez sur l'icône micro. Voilà, parfait. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Très bien. Euh, J'ai oublié le prénom du petit garçon. Le petit garçon, je ne l'ai pas. Aegon, A-E-G-U-N. Comme Targaryen. A-E-G-U-N. Comme qui? Aegon Targaryen dans C'est Targaryen. exactement ça. Alors, excusez-moi, j'y arrive pas. A-E-G-O-N, là, c'est trône de fer. G-U-N. Je l'ai écrit avec un G-U-N, U. pardon. D'accord. C'est comme Targaryen. Ça te dit rien? Si, j'ai compris. Justement, j'avais marqué Targaryen, donc ça va plus. Pardon. C'est comme ça que je l'avais nommé quand il était Tout de jeune, en suite. tout cas. Ça, Egon. Ok, je vais essayer. Et Ça va ouais, être compliqué de moi t'en je pense rappeler, toi. aussi, Aegon Targaryen Valiant. ouais, moi je pense aussi surtout à un spécialiste des ovnis aussi qui s'appelle comme ça. Enfin bon, Ah bref. ouais? Ouais. Donc bon, bref, allez. J'ai son prénom au cas où ça sorte que je sache de qui on parle quand même, c'est important. Je coupe. Avez-vous besoin de sa date de naissance? Non? Nada, rien, Non. nada. Ok. En ésotérisme, on n'a Parfait. pas besoin de tout ça. OK, merci. Je coupe. De Je vous rien. laisse couper. Voilà. Allez, Barbara, je te laisse te connecter à la partie subliminale de Julie. Et Oui, quand tu es, je tu me l'ai. le dis. Très bien, Je suis. parfait. Bah, dis-moi tout ce que tu vois, ressens. Je sens une femme, enfin féminin, et je la sens enchaînée au niveau du cou, avec un poids très très important sur les épaules. Je pense que la chaîne pèse très lourd parce que c'est très lourd sur ses épaules. Chaîne Elle est lourde, assez ok. fatiguée. Elle est fatiguée. Elle est sur le sol, assise sur le sol. On dirait que, je sais pas, peut-être une prison ou quelque chose comme ça. Je vois pas bien le contexte parce que c'est très sombre autour d'elle. Ok, donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. Ok, ah bah, tu vas me laisser parler avec elle. D'abord, demande-lui Oui, d'abord si elle est d'accord. d'accord, bien sûr.
Allez, connecte-moi, Julie. Maintenant. Julie? Oui, 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 Bonjour. 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 Où est-ce qu'on est là? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vois? La poussière. Oui. Et pourquoi? Je sais pas, je sais rien. Pourquoi tu sais rien? Je suis arrêté de me poser des questions. Et pourquoi Je ça? subis. Tu subis quoi? Les brimades. Quelle brimade? Le manque de nourriture, le manque d'eau, le poids des chaînes, le Mais manque attends, de lumière. je comprends pas. Pourquoi tu as des chaînes? Pourquoi tu as des brimades? Pourquoi tu manges pas? Pourquoi où on est? Euh, en prison. Et pourquoi est-ce que tu es en prison? Je ne vois pas. Je sais pas pourquoi, je me rappelle pas. Ah oui? Je suis en haut d'une tour. Tu connais l'endroit? Non. Donc tu sais pas où est cette tour ni cette prison? Une ville, un pays, quelque chose, une information? C'est une campagne, c'est de la campagne. Vague, d'accord. Je sais pas à qui c'est le fief. Je sais pas. Fief. Quel âge as-tu? Je Non. sais pas du tout. D'accord. Je suis Bien. adulte. Ah oui. Donc si je résume bien, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas pourquoi tu es là, juste que c'est une prison dans une tour. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est normal ça? Pas se souvenir de qui on est, où on est, pourquoi? Oui, c'est le temps qui efface. Le temps. Pour moi, c'est le temps qui efface ma mémoire. C'est l'usure, l'acceptation. Je vais dire que c'est l'acceptation aussi parce que, sans mentir, je sais que Mmh. oui, j'accepte la situation, je vois bien, mais je vois pas d'autre solution. Bah, s'il y en a une, bah, déjà, il y en a une, c'est que c'est terminé. Tu peux sortir d'ici. C'est fini. Tu as fait ton temps. Et comment je peux sortir? Parce que c'est très haut la tour. Bah, tu y es bien arrivé, à moins que tu sois arrivé en volant. Non, l'ouverture qu'il y a, elle est beaucoup, beaucoup trop petite pour passer là. Ah Cette mais ouverture, non! Ah ça, tu t'en fiches. Quand on est libre, on n'a plus besoin d'ouverture ou y a plus, c'est fini, regarde. Regarde, regarde. oui, Je vais je te comprends ce lire. que tu veux dire. Voilà, je vais te lire, en fait, le verdict. Ta peine est terminée. Tu es libre maintenant. Donc, il faut que tu enlèves les chaînes. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es plus dans la tour, tu n'as plus de chaînes. Il faut simplement que tu décides, là, maintenant, que c'est terminé. Tu as fait ton temps. Ben, j'arrête alors. Très bien, puisque tu arrêtes, tu vas maintenant penser fortement à l'endroit exact où tu voudrais être maintenant. Sur le sol, déjà, sur la terre ferme. Arrêter d'être en haut de la tour. Ben voilà, donc tu penses à un endroit où tu te sens bien, que tu aimes bien, peu importe, quelque chose qui vient dans ton cœur. Tu y penses et à 3, on y est. 1, 2, 3. C'est bon? Oui, C'est parfait ça, Julie. Bien. Alors bien sûr, tu enlèves la chaîne, tu l'as enlevée ou pas? oui, oui, je suis pas partie avec, elle est accrochée au mur. Ah bah c'est parfait. Alors on va vérifier maintenant ton corps et vérifier s'il n'y a pas d'autre chose que tu auras emmené sans t'en rendre compte. D'accord. Ouais, je suis maigre, ça c'est normal. Parce
que Oui. des années de privation, très certainement, j'ai mal dans la main, à l'articulation du pouce. Pourquoi? Parce qu'il a été cassé, qu'il s'est mal remis. Ah ben, on va réparer ça, faut faire réparer ça tout de suite. Hop, en fait, tu mets ta main sur ton doigt, ta main, enfin l'autre main, et hop, tu remets en place. Complètement remise en place, en fait. En fait, tu vas remettre ton corps complètement normalement, parce que c'est fini. En fait, il y a aucune raison. Alors on y va, hop, c'est fini. Mmh. Pareil pour ton corps, Ça tu va vas mieux pas le le pouce. voilà, bah oui. C'est pareil, tu remets ton corps avec un poids idéal pour toi, équilibré. Hop, tu le fais maintenant. Hop là, fini. Oui, Et puis continue à voir, ce que tu me dis simplement ce que tu répares, que tu remets en place. ma mâchoire. La J'ai mâchoire, toute la OK. mâchoire ici qui est abîmée. Eh ben, vas-y, remets-la en place. Avec mes dents aussi en bas là. Les dents. Donc j'ai repris à peu près 20 kilos. Oui, quand même. Mmh. Mmh mh. Du coup, j'ai remis en place aussi les articulations. C'est pas que je les ai remis en place, mais j'ai enlevé les douleurs dans les articulations, Ah oui. surtout au niveau des bras. Bah, on les enlève, c'est bien ça. Les douleurs au niveau des épaules aussi, donc le bas de la nuque et les épaules. Mmh. Hem, je pense que c'est pas mal. Ça a l'air d'aller. Ah bah, c'est toi qui sais, hein. C'est Par bien contre, je me dit. sens toujours triste. Ah! Mmh. Alors ça, cherche pourquoi. Où est-ce que tu ressens cette tristesse, en fait? Alors c'est plus que de la tristesse, c'est du vague à l'âme. D'accord. Mais c'est où? C'est, je dirais, entre la bouche et la poitrine. Comment tu perçois ce vague à l'âme? Si Comme, tu quelque l'observes? chose qui ah, je le regarde. Ah bah oui! C'est vraiment comme un poids qui serait accroché vers ma mâchoire et qui serait tout devant mon corps et qui me tire en avant comme ça. Bah, c'est pas bon ça. Non, mais c'est ça le vague à l'âme, c'est prenant. Donc tu veux le garder? Bah non, j'en ai pas besoin. Bah, c'est C'est simple, alors c'est décroche-le. douloureux. Bah oui, bien sûr. Décroche-le. Mmh. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression de sentir toujours quelque chose. Bah, suis ton ressenti, cherche pourquoi. Mmh. J'ai toujours mal, mais je sais pas pourquoi. C'est la mâchoire qui me fait mal Eh ben, particulièrement, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'ai réparée. observe, va dans la douleur, suis-la, observe-la, suis-la, n'analyse pas, directement. C'est parce que j'ai des petits clous, là, plantés dedans, mais à l'intérieur de l'os. Des clous, là, Eh ben voilà, tu les enlèves, combien il y en a? 3 de chaque côté. Enlève ça et détruis-les. Oui. Mmh. Ça va, c'est bon. Hem, bon, ben,
Voilà. Et voilà, bah, tu me dis, est-ce qu'il y a encore une sensation ou pas? Non. Ce vague à l'âme, tu l'as retiré? J'ai retiré le vague à l'âme Tu l'as mis où? par terre. Ah bah prends-le et jette-le, mais alors très loin, l'infini, le néant. Pour toi, c'est quelque chose qui est jamais chez toi, en fait. D'accord. Ça disparaît. Oui. Ah, c'est bien ça. Alors dis-moi, comment tu te sens là? Hem, Bah, j'ai plus de douleur et j'ai plus de vague à l'âme. Très bien. Après, j'ai pas de joie ou de bonheur. Bah, ça suffit de le créer, faut Ah avoir mais là, envie. j'ai pas de ouais, il faut avoir envie. T'as pas envie. Bah, pas vraiment. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Dis-moi. J'ai un côté très désabusé en moi de me dire que de toute façon, c'est pas pour moi tout ça. Qu'est-ce qui est pas pour toi? En fait, chaque fois que je me dis: «Tiens, si je crée du bonheur», par exemple, pourquoi pas, je peux le faire. Mais en fait, en vrai, je sais que ça va retomber. Pourquoi est-ce que je le Pourquoi? ferais? Parce que c'est comme ça tombe tout le temps. C'est pas comme si c'était la première fois que j'essayais de créer du bonheur, mais quand je crée du bonheur, je retombe aussitôt. Donc, je pas de, il tient pas le bonheur chez moi en fait. Il se transforme en autre chose qui me pèse. C'est pas facile à expliquer, mais c'est vraiment ça qui se passe. Bah, je comprends si tu avais tout le corps dans cet état avec des clous dans la mâchoire, du vague à l'âme, bah ça c'est plus le cas. Ça doit marcher à partir du moment que tu le décides. Mais en fait, pourquoi tu m'aides? Et En fait, pourquoi je je le ferais comprends pas pas? pourquoi tu m'aides. Pourquoi je le Parce que ferais pas? je te connais pas et tu me connais pas et je ne comprends pas en fait pourquoi tu m'apportes quelque chose comme ça. Je t'apporte rien, moi. Je te montre que tu es capable de faire tout ce que tu veux. C'est juste que si tu es résigné à subir, eh ben, tu ne vois rien de tes potentialités. Tu vois rien de tes capacités si tu penses que tu le mérites, que tu penses que c'est normal, que tu penses que c'est fini. Bah, tu luttes contre rien, donc moi, je trouve ça normal. Est-ce Pourquoi que toi rester tu penses enfermé? Oui, vas-y, dis-moi, pourquoi ce que je pense quoi? est-ce que toi tu penses que moi j'ai des potentialités et des capacités et que tu penses que c'est du gâchis peut-être? Je ne pense rien. Je te dis simplement que tu es un être vivant, créateur, libre, et je comprends pas pourquoi tu subis tout ça. Ça veut dire que tu les crées, en fait. Tu crées. Mmh. Moi non Alors plus la je comprends question, je pas me dis, pourquoi. ben voilà, c'est la bonne question. C'est Mmh. pourquoi je crée et pourquoi j'accepte cette création? Pourquoi est-ce que je m'auto-mutile? Pourquoi Mmh. est-ce que je m'auto-flagelle? Pourquoi est-ce que je subis? Pourquoi est-ce Mmh. que je n'utilise pas mes capacités de créer des choses positives plutôt que négatives? C'est ça, c'est Voilà, pour ça. moi aussi je me pose cette question. J'ai pas Eh encore de ben, c'est réponse, mais je parfait. m'intéresse à la réponse. Ah, en fait, moi, je t'aide juste à comprendre ton potentiel, pour que tu puisses observer, vivre dans le positif. Je n'aime pas le talent gaspillé, en fait, pour des causes inutiles, tout D'accord. simplement. Alors moi je peux voler, je peux partir très haut dans les nuages, très haut dans le ciel, tout ça, mais j'ai toujours peur qu'une main vienne et m'aplatisse. Je me dis: «Est-ce qu'il va pas y avoir à un moment donné quelque chose, quelqu'un que je vais Eh déranger ben, et qui va me donner un grand coup de claque et que je vais ah mais, retomber aussitôt?» bah, tu le crées alors. Ah, ça marche comme ça. Bah, si tu penses qu'une main va s'abattre, elle va s'abattre. Si tu penses que quelqu'un va te retirer ton bonheur et ça va se produire puisque tu le crées, en fait. Donc tu attires à toi tes créations. Ouf, oui. Si tu décides Comment que c'est faire pas alors? possible, bah, comment faire? C'est déjà imposer ta fréquence partout chez toi, en fait. Je veux faire ça.
Très bien. Alors cherche en toi ce qui te détermine le plus. La bonté. La bonté. Ben, Mm. c'est une très, très belle fréquence, la bonté. À partir du moment que tu crées que de la bonté, il peut t'arriver que de la bonté. Si tu crées une peur, elle arrivera, cette peur. Et c'est ça. Il faut que Donc, j'élimine la peur alors. donc tu as peur. Je ne suis pas persuadée que je pourrais aller au bout de tout ce que je veux, en fait. C'est ça mon problème. Et pourtant, je me sens capable de créer la bonté, de ne vivre que de ça. C'est quelque chose qui me plaît. C'est juste ce que je me dis, jusqu'à quand? Je dois avoir quelque chose qui reste. C'est pas possible autrement. Quelque chose qui me pousse à partir dans ce biais-là. Tu fais de Je veux mieux l'analyse. regarder mon corps. Ben oui, tu fais de l'analyse. Moi, j'en sais rien. Il n'y a que toi qui sais. Ah, j'ai quelque chose dans la tête. Derrière la tête. Mais Enfin, qu'est-ce que tu dedans, as? mais derrière. Oui. Ben, c'est quoi? Observe. Un pion rouge. Un pion rouge. Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Une pièce, pas une pièce, un morceau, comme une pièce rouge, une pièce d'échec, un pion rouge. Ah! Oui, je vois, je viens de comprendre. Eh ben, il faut l'enlever. Oui. Alors voilà, ce pion rouge, il émet des vibrations, parce que je le sens quand je le touche. Et voilà, c'est des vibrations basses. Ça, je le vois très bien. C'est c'est comme un conducteur de très très basse fréquence, puisque je vois bien qu'il désagrège les muscles et les os du côté de ma nuque. Pourquoi est-ce que Donc tu je as l'ai dans ça? la main. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Il faut que je me rappelle quand est-ce que j'ai eu ça. Non, non, c'est à toi? Ah oui, c'est moi qui l'ai fait? Je pose la question. Est-ce que c'est à Ah toi? non, non. Enfin, je me rappelle pas, mais non. Non, c'est pas possible. J'ai pas fait ça, moi. C'est pas, ça va pas avec la bonté. Je trouve ça idiot. Ah bah, détruis-le déjà. Je mets un petit morceau en poudre. Il faut qu'il disparaisse. Et ben, bizarrement, je me sens vraiment, vraiment, vraiment mieux. Vraiment. Ah, c'est pas bizarre, Vraiment c'est beaucoup, normal. beaucoup mieux. Là, j'ai l'impression d'être extrêmement légère, même d'être beaucoup plus grande, beaucoup plus C'est le cas. géante. C'est le cas. C'est le cas. C'est pas une impression, regarde. Alors là, je vais faire comme tu as dit, mettre la souveraineté dans tout ce qui est autour de moi. Donc la bonté. Fais ce que tu veux, c'est chez toi, Moi, je veux que ça. Je veux mon univers, il est rempli de bonté, donc je veux que ça reste comme ça. hein. Mhm. Et là, j'ai absolument pas peur qu'une main ou quoi que ce soit arrive, parce que pour moi, c'est impossible. Et voilà. Mm. Ça te convient? Oui, vraiment. Parfait. Et ben justement, il faudrait aller à l'origine, observer comment tu as pu t'as pu en arriver là, en fait. D'avoir un Oui, pion dans la tête, des choses comme ça. Est-ce que tu es d'accord? oui, oui. Eh ben, on va aller à l'origine alors. On va juste observer, hein, en curieuse. Allez, à 3. 1, 2, 3. Alors, je constate la vie de Lila. Lila, qui est la femme dont je portais les traits quand tu m'as trouvée. Lila, OK. Oui, Lila. Lila, elle est elle est servante dans un château. Alors pour moi, c'est l'Air, l'Irlande, l'Air. Oui, Euh, elle est
pas à quel âge elle a quand elle a 4-5 ans quand elle est au château. Bon, ben, c'est un genre d'esclave, hein, parce que ça fait partie de la domesticité, de tout ça. En fait, elle grandit dans cet univers de soumission permanent. Euh, alors, elle est accusée de vol. Je la vois se cacher. Quelque chose au niveau de ses mains. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de ses mains? Sa mâchoire. Elle est frappée, d'accord. Ok, elle est frappée. Je comprends pas pourquoi, c'est juste une domestique. Elle cherche la cause. Oui. Alors, il y a évidemment, c'est à propos de soumission sexuelle de la part de pas du propriétaire du château, mais de tous ceux qui passent comme étant des généraux, des chefs d'armée. C'est surtout rapport avec ça, des chefs d'armée euh, qui viennent en fait célébrer leur victoire et qui ont des relations sexuelles avec elle en permanence. C'est très confus dans son esprit, c'est très dur de voir à travers ses yeux. Regarde pas à travers ses yeux, je veux que tu regardes à l'extérieur, en fait. Oui, alors en fait, elle subit beaucoup de viols, en fait, beaucoup de viols à répétition, qui vient en fait la faire se résoudre à, à se défenestrer euh, en sautant d'une tour du château. C'est juste que après cette défenestration, en fait, ce qu'elle est, ben, elle revient s'enfermer dans la tour du château Pourquoi? Regarde avec pourquoi, cherche l'échelle. la cause. Cherche la cause. Parce qu'elle estime qu'en fait, elle est sale, bonne à rien, et qu'à cet endroit-là, elle est sûre que personne ne la trouvera et que personne ne lui fera quoi que ce soit. Et en fait, il n'y a qu'un seul être vivant qu'elle voit, c'est l'aigle, qui vient la voir tout le temps. C'est quoi cet aigle? Ben, moi, je le voyais quand j'étais dans ce corps. C'est juste un aigle qui vient. J'ai aucune idée de la fréquence parce que je n'ai pas le temps. Il n'y a pas de temps là où je suis. Eh ben, on va le Mais il choper. vient. Attrape-le. Attrape-le, attrape-le, Je attrape-le, chope parce que... l'aigle. Ah bah oui, on va D'accord. savoir qui c'est, il va nous expliquer. Alors, quand je le chope, il se transforme. C'est pas un aigle, hein, c'est un humanoïde avec des traits un peu oiseaux, mais c'est quelqu'un de vie qui parle et tout, hein. D'accord. Il a un nom? Oui. Écor. Écor. Parfait. Eh ben, on va lui parler, on va lui demander. D'accord? Oui. Allez, on y va. Connecte-moi à Écor. Maintenant. Écor, Oui. qui es-tu? Un compagnon. Les compagnons. Un compagnon pour Lila. Lila. Mm. Je connais pas. Je connais Julie. Oui. C'est qui? C'est qui, Lila? C'est elle qui était dans la prison. Mais c'est Julie aussi. Et combien d'autres? 45. Bien. Donc, tu veux dire qu'il y a 45 vies ou... Julie. Mm. alors, Julie, Lila, ce que tu veux, Mm. donc... en prison. Oui. En tous les cas, sans espoir de liberté, oui. Pourquoi? Euh, Comment je vais dire ça? J'incarne
J'incarne leur liberté à leur place et ça leur permet de survivre. Je comprends rien à ce que tu dis. On comprend pas. En étant le compagnon de Lila, même si je ne lui parle pas dans sa prison, je suis un... Elle a mis sur moi tous ses sentiments, toutes ses émotions, pour que je puisse les porter et les emmener avec moi. Lesquelles? Quelles émotions? Toute sa rancœur, sa colère, l'injustice, la soumission, l'obéissance, la tristesse, le vague à l'âme, la nostalgie, la perte, l'abandon, Tout tout ça, ce c'est qu'elle toi qui l'as. éprouve. Tout Oui, ça, c'est toi. je suis le gardien de ces émotions-là. Donc, elle les a pas, du coup. Disons que ça crée un lien entre nous, très Je fort. comprends pas. Je comprends pas. Tu dis que tu portes ces émotions. Oui, mais elle n'est jamais complètement débarrassée de ça. Elle les émet, je les reçois, nous les partageons, je l'aide à ce que ce soit un peu moins lourd. Malgré Ah! tout, Bravo. Ben, c'est gentil, ça. C'est très, très bien. Ah, donc, tu l'as accompagné dans sa souffrance, tu as porté un peu de sa souffrance, tout ça. ce genre-là, oui. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Tu peux partir maintenant. C'est terminé. Elle n'a plus de vague à l'âme, ni de tristesse, ni de quoi que ce soit. Je vois bien qu'elle a plus tout ça, mais pourquoi? Quoi? Pourquoi elle n'a plus tout ça? Bah, parce que c'est pas une vie, c'est pas des vies, c'est pas normal, c'est pas bon, c'est pas elle, elle est la bonté, elle. Bonté. Eh Oui, mais oui. la bonté, ça n'a pas C'est pas quoi? d'intérêt. Bah si, c'est la joie, heureux. Ça y est, c'est fini, elle ne se sent plus prisonnière de quoi que ce soit. C'est terminé. Tout va bien. Il a Et fallu ma qu'elle sorte de récompense? ça. Tu veux une récompense? Je pense que c'est mérité, surtout si on me prive de tout ça. Prive de quoi? De quoi te prive-t-on? Bah, de toutes les émotions dont on vient de parler, j'en ai plus, je suis privée là. Comment ça t'es privé? Tu m'as dit que tu portais sa souffrance pour l'aider. Je comprends pas. Bah, tu es libre du coup, tu n'as plus de souffrance à porter. Bah, ça m'intéresse pas trop de... Enfin non, ça C'est ça m'intéresse la pas du tout même. récompense. Attends, je comprends pas. La récompense, c'est de voir que cette personne, puisque tu es son compagnon, est enfin libérée de ses chaînes, que tu n'as plus besoin de partager sa souffrance et qu'enfin elle a compris. Et donc, du coup, c'est la récompense ultime, la libération totale de Julie face à ses épreuves personnelles. Alors, tu es fortement remerciée pour avoir accompagné, soutenu Julie ou Lila, enfin peu importe. Mais la récompense, c'est celle-là. Maintenant, si tu veux quelque chose d'autre, elle peut t'offrir que sa bonté. Hmm, Non? Comment on non. va? Bon, après, tu es libre de ne pas accepter de la bonté. Est-ce que tu veux autre chose, qu'elle t'offre autre chose? Est-ce que tu veux de la joie, du bonheur, de la paix, de la sérénité, de la compréhension, de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la force, de l'amour, du bien-être? Euh, Qu'est-ce que tu alors, ça veux? sert à rien de me dire tout ça. Ah bon? Moi, ce qui m'intéresse, en fait, je veux juste Tu veux quoi? rester auprès d'elle. Sans rien demander, ni rien du tout, juste rester auprès d'elle, puisque c'est ainsi que je vis depuis maintenant tellement de temps, tellement d'expérience avec elle. Je trouve Ah que c'est juste. oui, je comprends. Tu as peur de la solitude. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de pesant, la solitude. Oui, ben voilà. Mais en fait, si tu veux, on va t'aider à, à vivre pleinement ce que tu es, en fait. Tu vois? Et oui, donc tu peux Comment pas tu peux savoir rester. qui je suis? Ah ben justement, on ne sait pas. Mais on peut t'aider à vraiment trouver ta place chez toi. Ne plus besoin de dépendre de quelqu'un, de te sentir à l'aider comme ça, porter ses poids. Non, franchement, il faut que tu t'occupes de toi maintenant. Il faut que tu reprennes ta pleine puissance pour toi. Tu vois, ça veut dire qu'il y a un petit problème qu'il faut régler, les corps. On est prêt à Ouais, ça va, t'aider. j'ai compris. C'est pas du tout la même. Pas du tout. Je peux même pas m'accrocher à quoi que ce soit. Mais non, non, on veut pas te vexer.
on ne veut pas penser que tu es devenu inutile, tu vois. C'est grâce à toi qu'elle a déclenché tout ça. Grâce au fait que tu sois là, que tu partages ses souffrances, au bout d'un moment, voilà. Et elle se libère, elle est enfin libre. Merci beaucoup, Ecor, de tout ce que tu as fait pour, en tant que compagnon. Mais on ne peut pas te laisser partir comme ça, avec ce sentiment de perdre un ami. Non, je perds Oui, je pas un comprends. ami. C'est ce que tu viens de me dire. Je perds ma réserve. Et en plus de ça, je perds mon énergie parce que vous êtes en train de monter quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Et moi, je suis en train de m'éteindre. Ah, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Si, tu t'éteins? Ben alors, il faut faire quelque chose. Est-ce qu'on te doit te souffler les énergies par la bouche? Au revoir. Allez. Julie, déconnecte-toi, Julie. Julie, ici et maintenant. oui, Fia. oui, Ça va? oui, oui, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose? Non, c'est rien passé. C'est pas, non, Il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te dérange? non, pas du tout. Ah ben c'est parfait. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Est-ce que tu es d'accord pour l'observer, oui, l'interroger, oui. répondre aux questions? Merci beaucoup. Nous t'écoutons. Alors, ce dont le corps a le plus besoin, parce que c'est exactement ça, c'est de l'amour personnel, le sien. L'estime de soi, l'amour de soi, l'amour de C'est soi. ça, complètement ça. Alors moi, j'en suis pleine, donc je vais le manifester beaucoup plus fortement, que le corps physique en prenne sa part. Parce qu'en fait, c'est la racine du problème pour le corps physique, c'est le manque d'amour. Ah. Et tu vois pourquoi? Parce que son corps émotionnel ne fabrique que de la désestime. Et puis il faut voir ça. Comment est-ce que tu vois cette partie de toi, en fait, émotionnelle? Comme un enfant. C'est un Quel, enfant. quel âge? 7 ans. 7 ans, oui. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui, on peut. Allez, connecte-moi à Julie, 7 ans. Maintenant, Julie, Oui. bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Pourquoi tu me demandes ça? Non. Non, 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 non. Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Non, non, non. Pourquoi non? Non, 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 non. Non. Pourquoi? Non, 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 non. Mais pourquoi non? Pourquoi non? Non, 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 non. Non, 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 non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? 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 Oh, oh, non, non. Ah oui, pourquoi? 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 J'ai du mal. Pourquoi est-ce que J'ai tu as du du mal? mal. J'arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Je veux m'aimer. J'arrive pas. Pourquoi est-ce que tu J'arrive n'y arrives pas. pas? Pourquoi? J'arrive pas à me voir. Pourquoi tu n'arrives pas à te voir? Si je me vois, je me vois, je me vois. Ah, pourquoi?
Est-ce que c'est moi qui décide? Pourquoi c'est toi qui décides? Parce que c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Pourquoi c'est chez toi? Et c'est moi qui fait tout, qui dirige tout. C'est moi Comment? qui crée. C'est comme ça, là, juste avec ce que j'ai comme amour. Oh, C'est ça. Je crée avec amour. tout va bien alors? Oui, Ah ben c'est parfait. Merci Julie. Julie, déconnecte-toi. Ici et oui, maintenant. Ok, très bien. Ok, autre chose? non. C'est vraiment la racine, c'était vraiment la racine du problème. Donc le corps maintenant est en Ok. évolution. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Là, maintenant. Parce que j'adore les gens. J'aime les gens. Et je trouve ça normal de vivre avec eux. Très bien, merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Ouais. Ça va? Oui, ça va. C'est pas moi. Heureusement que tu t'es maquillée. Ah Pas ouais, maquillée, je veux dire. pas maquillée parce que là. Ouais. Bien, Julie, vous pouvez remettre votre micro? Oui. Vous Voilà, ça m'entendez? va. Oui, oui, un peu loin, mais je vous entends. OK, non, je vais rapprocher. Voilà. Ouais. Ça va, ça vous a parlé? Oui, ça m'a parlé. En fait, j'étais curieuse de savoir pourquoi à 7 ans, elle pleurait comme ça, puis elle disait non, 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 mais bon, ça sera pour une prochaine. Non, non, il n'y a pas de Ouais, prochaine, on ça va n'a vous rien à voir, je expliquer. vais vous expliquer. Oh, OK. Ah. Bien, J'attends. déjà, votre partie subliminale, la conscience, ou l'âme, vous l'appelez comme vous voulez, cette partie-là de vous était complètement coincée sur une origine de vie. Donc, ça veut dire qu'elle métabolise partout dans ses vies. Donc, apparemment, 45 existences, vous êtes toujours en train de reproduire les mêmes schémas, c'est-à-dire enfermé dans une tour, en automutilation, en résignation, en soumission, à subir et avoir tout oublié en fait. Donc dans votre vie, vous ici, vous vous battez contre des moulins à vent parce qu'à chaque fois, vous métabolisez des informations qui n'ont pas lieu d'être dans la vie de Julie et dans les 44, 42 autres existences, puisque c'est une origine. Pourquoi? Parce qu'il y a une interférence, ce que nous appelons communément une entité de type falconoïde, donc un homme-oiseau, on s'en fout, c'est ce qui est pas, ça aurait pu être n'importe quoi, qui lui vous Entretien. titille, entretient et se nourrit de Ouais. tous vos états négatifs émotionnels. Donc c'est tout à son intérêt euh, de vous laisser à créer ça en fait en boucle, à oublier pourquoi et depuis. Alors on sent une forte volonté chez la conscience. Oui, C'est ça qui est incroyable, c'est que ça a été très beaucoup. très vite. Vu que la charge émotionnelle qu'il y avait sur le corps qu'elle créait, je me suis dit waouh waouh waouh, on va À souffrir. galérer. Eh ben en fait non en fait, elle est allée extrêmement vite parce que déjà elle écoute ce qu'on lui dit. Ça, c'est un défaut. C'est-à-dire que dès le départ, et ça a été une qualité, ça a été, ça veut dire, ça a été utile pour nous là, mais je veux dire, le dernier qui Mais parle a c'est ça, raison. c'est ça. Moi, je suis pas capable, donc si quelqu'un me dit qu'il faut le faire, je le fais. Mais je me pose pas de questions. Donc là, ça tombe bien parce que du tout ce que je lui ai dit, elle l'a fait. Et donc, elle s'est débarrassée sans se poser de questions. Je lui aurais dit, mets-toi un pieu dans le ventre et Mm, mm. coupe-toi en deux. Elle l'aurait fait, en fait. Donc, c'est pas bon du tout. Donc, ça, c'était le démarrage, mais ça nous a arrangé. Parce qu'elle a fait au fur et à mesure, elle s'est enlevée. Plus, en fait, elle enlève. C'est pas qu'elle enlève, c'est qu'elle change d'état. Au fur et à mesure, elle reprend, hop, hop, elle change de perception, de ressenti. Et là, mais qu'est-ce que je fiche enfermée dans ce truc, en fait? Donc, plus elle le fait, plus elle prend des niveaux de conscience. Et bien sûr, le niveau de conscience nous amène à l'origine du problème, qui est la mort de cette petite fille, enfin, jeune fille. Oh, jeune fille, je pense. Ah, perdu On, Nat. on parle de l'enfant de 4 à 5 ans Non, non, attendez. ou à 7? On va attendre que Nathalie revienne. Lila, elle arrive, elle est petite, mais après elle grandit. C'est une Ouais, jeune c'est femme ça. après. Une toute jeune femme parce elle est jeune, hein. Mais je sais pas, peut-être 17, 19 ans. Entre 17 et 19 ans, grand maximum, elle a, hein. Elle est jeune, elle a des cheveux blonds.
blond foncé, ils sont en tresse autour de sa tête, avec des cheveux qui dépassent de partout. Elle porte une robe en lin, presque en toile de jute, tellement elle est Dès le usée. départ. Ah voilà. Ah, voilà, je recommence. J'en étais Et, où? alors moi, je t'explique, tu en étais à la vie de cette jeune fille, donc de Lila. T'es toujours là? T'es toujours là. Oui? Sauf que Lila, elle grandit, je disais qu'elle était à peu près entre 17 et 19 ans quand elle se jette. Oui, c'est ce que je Voilà. disais. Je parlais Ouais. de que c'était courant, qu'il y a une histoire d'abandon parce qu'on ne sait pas d'où elle Oui. vient, cette petite. Non, c'est pas du Très tout. petite, elle est élevée dans la soumission, l'esclavage et les coups, et elle finit comme objet de plaisir. Ça a dû peut-être commencer à 12-13 ans, comme ça arrivait à cette époque-là. Certainement, ouais. Peut-être même avant, mais on n'a plus rien qui nous surprend. Mm. Et donc voilà, et elle est un peu, voilà, elle est complètement, elle est pas bien dans sa tête. Et elle pense mériter, hein, elle est accusée de vol. Alors Ouais, il y a une injustice. Et elle pense mériter parce que je crois qu'elle a toujours, on l'a certainement dû lui mettre ça dans le corps et dans la tête pour dire tu mérites en fait. Depuis l'enfance, tu mérites. On t'a abandonné parce que tes parents voulaient pas de toi ou je sais pas. De toute façon, voilà, ça doit être une répétition ouais. pour qu'elle se sente aussi dénaturée d'elle-même et bien sûr enfermée ensuite dans sa propre création. Ah oui, Ça fait c'est que elle, hein. toutes les incarnations qu'elle fait sont dans le même motif. Perte, abandon, mésestime de soi, manque d'amour de soi, sentiment d'inutilité, sentiment d'être là pour être esclave, attirer à soi des gens maltraitants, des situations maltraitantes, des gens qui se nourrissent de ces états-là. euh, voilà, et c'est l'entité qui se nourrit de ça. Donc la perte, hein, il y a le mot qui revient, perte, abandon, tristesse, vague à l'âme, culpabilité, tristesse, qu'est-ce qu'il y avait? Pas Mésestime de soi, injustice. injustice, rejet. J'ai eu des mots un peu plus encore. Alors du coup, ça fait que votre conscience, pardon, la conscience qui gère les émotions du corps, que nous appelons communément dans la matière subconscient, même si c'est pas ça, c'est une partie subliminale qui gère les émotions, est une enfant de 7 ans qui est coincée dans cet état où elle est écrasée par une Ouais, tristesse cachée et avec le sentiment de rien mériter déjà. c'est ça. En fait, on l'entend. Non, et elle veut pas, elle s'y oppose en fait. Mais encore une fois, il y a une très très belle volonté du corps. C'est très rapide en fait. À chaque fois qu'elle prend conscience de quelque chose, Ah ouais. hop, tout de suite c'est créé, tout de suite je veux plus. Ah bah c'est fait en fait. Je m'attendais à me taper la tête avec cette partie-là et en fait, euh, non, 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 je souffre, elle pleure, puis le fait quand je lui dis pourquoi, elle se renvoie ça en permanence et bim, tout de suite, eh ben pourquoi? Ouais, bah, je fais ce que je veux, en fait. Hop, c'est très rapide, la prise de conscience. Donc c'est très bien. Bon, C'est trop bien. voilà, il faut laisser maintenant votre corps défaire les vieux programmes. Les programmes dans lesquels vous vivez depuis la naissance et bien avant, c'est-à-dire tout ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Ce qui attire à vous des situations qui ne sont pas bonnes. Tout est bloqué en fait. Tout est enfermé dans une tour. Tout est dans je le mérite. Tout est. Alors que non, il y a cette dissociation. Non, je suis pas d'accord, je me bats. C'est une sacrée volonté. Et Ouais, ouais. heureusement, mais heureusement, il y en a qui n'en ont plus du tout de volonté dans cet état. Il faut laisser maturer tout ça, il faut laisser métaboliser. Je vous rappelle, c'est qu'on vient de vous opérer, que vous avez eu une très grave opération. S'il y avait une maladie très très grave, on va dire ce mot-là d'un point de vue ésotérique, et que là, il va falloir réapprendre à marcher, penser, vivre autrement de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans la douleur. Et donc, les programmes sont encore là. Ils vont se défaire dans la matière tout doucement, mais l'origine n'y est plus. Donc, ça ne va plus être nourri, ça va se déléter au fur et à mesure. Ne luttez pas contre ça, même si beaucoup de gens vont disparaître de votre entourage, que ça va être un petit fois difficile de changer de vie. Mais ce sera une telle liberté pour vous, de se retrouver vraiment dans votre fréquence, qui est la bonté, je vous le rappelle, c'est ce que dit la conscience, que toutes les choses vont se mettre en place. Je ne dis pas que c'est facile. Alors, n'observez plus les autres, n'observez plus le prisme de votre existence à travers l'œil de l'autre.
réapprenez à écouter qui vous êtes et à vivre pleinement ce que vous êtes. Alors, il y a des casseroles, hein, vous les avez avec la justice, avec ci, avec l'autre, avec les ex, avec tout ce qu'on vous a programmé. C'est des casseroles, elles sont encore là. Et comme elles vont plus être nourries, elles vont s'enlever. À quelle vitesse? Comment? Ça, c'est vous qui allez voir. Mais on sent une réelle volonté de votre conscience, donc de vous-même. Il faut vous faire confiance. Voilà, Julie. Merci beaucoup. De rien. C'est vous qui avez créé tout ça, c'est pas nous. À vous Est-ce deux. que, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si Oui, oui, je est-ce que vous voulez l'accepte. être flouté ou pas? Flouté, Eh bien, ce sera flouté, s'il ma vous chère. plaît. Très bien, C'est je vais couper super. l'enregistrement. Je vous garde un instant. Merci beaucoup, Barbara. Merci.